Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec un petit tuto. Hier, j'ai fait ce dessin-là. Je vais vous le montrer à la base de quoi il a l'air. C'est dans le Little Witch de... Il n'y a pas d'artiste par contre, c'est le Little Witch. Donc voilà, à la base, il est comme ça. Et moi, je trouvais que le fond était un peu trop vide. Donc, j'ai eu l'idée de rajouter une toile d'araignée. Là, le dessin n'est pas terminé. Je pense que je vais le terminer avec du pastel au fond. Et j'ai ajouté, je ne sais pas si on va le voir à la caméra, mais il y a des paillettes sur la toile d'araignée. Donc, j'ai trouvé que l'idée était pas mal intéressante. Et je me suis dit que peut-être vous aimeriez avoir un tuto pour comment ajouter une toile d'araignée dans les coloriages où il y a comme un seul élément au centre et que ça fait un peu trop vide. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai choisi le Season de Anna Carlson pour vous faire le tuto. Et j'ai trouvé un colo, un dessin parfait pour ajouter une toile d'araignée. Celui-là. Voilà, on va ajouter une toile d'araignée derrière la petite araignée. Donc, ce tuto est très facile à faire, mais très long à faire. Donc, si vous voulez, en tout cas, long pour moi parce que je ne suis pas rapide du tout. Donc, pour commencer, je vais mesurer la page qui fait 25 cm. Donc, 25 cm divisé par 2, je vais mettre un petit point de repère à 12 cm et demi. Attendez, je vais vous rapprocher. Non, c'est mieux comme ça. Donc, je mets un petit point de repère à 12 cm et demi. Ici, et je fais pareil de l'autre côté, bien sûr. Donc ça va être notre point de départ. Maintenant, vous allez avoir besoin d'un crayon à mine. Moi, j'ai un pouce mine. Et de notre petite règle. Et on commence tout de suite le tuto. Donc, je vais me baser sur mes deux petits points. Votre toile n'est pas obligée d'être parfaite, hein, je vous le dis tout de suite. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tracer une fine ligne très léger. Je ne le fais pas foncer juste au cas où on devrait effacer. Donc, j'y vais très léger. Et bien sûr, je passe pas par-dessus le motif. Je le contourne. Donc, voilà. Donc, est-ce que vous allez le voir à l'écran? Donc, j'ai une ligne de tracé. Maintenant, je vais en faire une deuxième parallèle. Il ne faut pas qu'il y ait beaucoup d'espace entre les deux lignes. On va dire que ça serait parfait. Donc, je trace ma deuxième ligne. Voilà. Maintenant, on a deux lignes de tracé. C'est très fin entre les deux, donc vous voyez. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire la même chose, mais pour l'horizontale. Donc, horizontalement, on a 20 et demi. Donc, je vais mettre un petit point à peu près, là, ce serait ça. Je vais mettre un petit point ici. Et je vais faire pareil en bas. D'accord? Ah, je ne sais pas si vous l'avez vu. Je vais reculer. Je voulais que vous voyiez bien, mais là, je vais reculer. Donc, je vais me baser sur mes deux petits points pour séparer en deux ici. Et juste à côté, je trace une autre petite ligne. Et ici, bon, ça va se perdre dans l'araignée. Donc, on a déjà notre base pour la toile d'araignée. Je vais enlever le carton, il me gêne. Donc, maintenant, je vais faire la même chose en diagonale. Je n'ai pas vraiment besoin de calculer. Tout ce que je fais, c'est que je mets ma règle au point, juste ici, à la pointe de la page et en haut aussi.
Et je vais venir tracer une nouvelle ligne. Je passe entre les petites pattes de l'araignée. Hop, voilà. Et j'en fais une deuxième juste en dessous. Je laisse pas énormément d'espace parce que évidemment les toiles d'araignée c'est quand même assez fin. Donc voilà. Je fais pareil dans l'autre sens. Je vais vous mettre ça en accéléré. Maintenant, on a quand même une bonne partie de fait. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir calculer chacun de mes espaces ici, en fait. Donc, ici, j'ai 12,5. Donc, je vais venir à peu près à 6 cm et je vais faire un petit point. Pareil en bas, je vais faire la même chose. Et ce que je vais faire avec ça, c'est que je vais faire des nouvelles branches à notre toile d'araignée qui va aller rejoindre le centre. C'est très très facile, comme je vous dis, sauf que c'est quand même assez long à faire. Je fais pareil ici. J'ai mon petit point là qui doit aller jusqu'au centre. Je vais faire pareil dans tout le reste du motif. Je vais séparer à chaque fois les espaces qui nous restent en deux. Donc maintenant qu'on a toutes nos sections séparées, on va venir faire des arches. Je vais vous montrer. On va venir faire les petits motifs ici à l'intérieur de la toile d'araignée. Donc je vais commencer par une section. Je vais commencer ici au milieu. Vous pouvez vous dire que ça va être... je vais le faire... Non, attendez. Mon dessin précédent, j'avais pas eu à le faire parce que le centre était caché par le personnage. Mais ici, je vais prendre une espèce de petit stencil. Et... ouais, faut pas que ce soit trop gros non plus, le centre. Je pense que je vais venir faire une espèce de cercle ici. Ça va être notre centre qui va être tout noir plus tard. Donc, je commence mes arches. Donc, c'est super facile. Vous faites toujours deux petites lignes comme ceci. Ici, on verra pas tout. Attendez. Là, il faut essayer d'imaginer un peu où ce que ce serait. Donc, je vais faire... Et je fais en sorte que les arches de l'autre tranche, de l'autre tranche à côté, se raccordent avec mes premières... vous voyez ce que je veux dire? J'ai de la misère à m'expliquer. Donc, ici... C'est toujours avec une petite courbe. C'est ça qui est long à faire par contre.
Là, je trace au crayon, je trace à la mine, donc je fais pas super attention. Mais quand je vais venir faire les arches en noir, là, oui, je vais faire très attention à ce que ce soit bien fait. Donc, je vais faire ça sur tout le dessin et je vais vous mettre ça en... Excusez-moi. Je vous mets ça en accéléré et je vous reviens. Donc voilà, j'ai coupé la caméra à un moment donné parce que c'était très répétitif. En fait, j'ai simplement répété la même chose tout au long de toute la surface de ma page en fait. Et moi j'y vais en premier avec un crayon à mine parce que je suis pas sûre de mes traits. Donc si vous avez la main sûre et que vous êtes sûr de bien dessiner, vous pouvez aller directement avec le noir. Mais moi, je préférais, pardon, avoir j'en ai oublié, avoir un trait à la mine. Comme ça, si quelque chose ne me plaît pas, je peux le changer. J'étais vraiment pas sûre de mes traits, donc j'ai préféré faire à la mine en premier. Mais si vous êtes sûr de vous, allez-y directement avec un feutre noir. Un feutre qui ne traverse pas, bien sûr. Ouais. Non, ça c'est pas bon. Donc, une fois que tous mes traits sont faits, je vais y aller avec, moi j'ai mon Sharpie noir. C'est un Sharpie qui ne traverse pas. Prenez un crayon noir, un feutre noir qui ne traverse pas ou un crayon de couleur noir si vous préférez. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir tracer en noir, en fait, tous les traits que j'ai faits. Et c'est ça, mes amis, qui est très très long à faire, en fait. Celui-là n'est pas censé traverser. J'espère qu'il ne traversera pas. Mais bon. Et si vous le tracez à la mine comme moi, si vous trouvez que certains traits ne sont pas bien faits ou qui ne sont pas à la bonne place, ben vous pouvez rectifier comme ça. Tandis que si je l'avais fait directement en noir, j'aurais pas pu faire des corrections après. Donc je vais simplement venir tout remplir avec mon crayon noir. Toute la toile d'araignée en fait. Donc, une fois que tous vos
vos lignes droites sont faites, vous pouvez y aller avec les petites arches et c'est à cette étape-là que vous allez pouvoir modifier certaines choses si vous trouvez que c'est pas... comme ici, le centre, je ne l'ai pas fait à mon goût, je vais pouvoir le modifier. Je trouve que ceux-là ici sont trop rapprochés du centre. Vous voyez, ici ça va, mais à partir de l'autre, ça va plus. Donc, non, vous voyez rien, je suis bien trop loin. Donc voilà. Ici, comme vous voyez, ça ne fait pas à mon goût. Donc, je vais pouvoir modifier mes petites arches. C'est pour ça que je l'ai fait au crayon à mine au départ, pour pouvoir modifier si j'avais des choses qui ne me plaisaient pas. Et ensuite, j'aurai juste à effacer les traits à la mine, en fait. Je sais pas comment je me suis arrangée, mais plus j'y allais, plus je me rapprochais du centre. Et c'est pas vraiment... je veux pas avoir un tourbillon, je veux vraiment avoir une petite toile d'araignée. Donc, je modifie mes traits. Et je vais faire ça pour toute la toile d'araignée. Donc voilà ce que ça donne, mes amis, une fois toute la toile d'araignée faite. Comme je vous ai dit, moi j'aime mieux y aller au crayon à mine pour commencer, parce que comme vous voyez, c'était juste pour me baser un peu, pour des repères, parce qu'une fois avec le crayon de feutre, j'ai vraiment pris beaucoup plus de temps, je me suis beaucoup plus appliquée, et vous pouvez remarquer qu'il y a certains endroits où j'ai carrément déplacé la ligne parce que ça me plaisait pas. Donc tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est on attend que l'encre sèche pour être certaine de ne pas tout faire baver, n'est-ce pas? Et je vais venir avec une efface, simplement effacer les traits de crayon mine. Dans celui-là, je vous le remontre. Dans celui-là, j'ai mis des paillettes sur toute la toile d'araignée. Par contre, je vous le dis tout de suite, ça fait un relief. Si j'ai mis les paillettes, c'est parce que de l'autre côté, j'avais pas de page. Et vous voyez, même si c'est un charpie qui ne traverse pas, en ajoutant les paillettes, ça l'a fait traverser. Donc, si j'avais eu un dessin de ce côté, j'aurais complètement ruiné le dessin. Donc, sur celui-là, j'ai mis des paillettes. Par contre, sur celui-là, je crois que j'en mettrai pas. Ou si j'en mets, je vais d'abord m'assurer de faire cette page-là avant pour pas après avoir des soucis parce que le papier est texturé et que ça fera pas beau du tout. Donc, vous pouvez très bien laisser votre petite toile d'araignée comme ça noire. Et si vous voulez, vous pouvez aussi ajouter des paillettes, mais soyez conscient que si vous ajoutez des paillettes et que vous avez un dessin de l'autre côté, vous risquez d'avoir du mal à venir le colorier. Si le dessin ici est déjà colorié, ben là, c'est pas un problème. Donc voilà. J'espère que vous allez avoir aimé mon petit tuto. Je vais vous mettre plusieurs moments en accéléré parce que sinon la vidéo serait beaucoup trop longue. C'est long à faire, mais une fois que c'est fait, c'est wow!
Ça habille vraiment, ça remplit vraiment très très bien si on a des espaces, de grands espaces vides. Ça remplit très bien l'espace. Moi, j'adore beaucoup, j'aime beaucoup. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi si vous avez l'intention de tester. N'oubliez pas mon petit pouce bleu si vous avez aimé ma vidéo, c'est ma petite récompense. Ça me fait immensément plaisir et ça aide beaucoup ma chaîne. Et vous pouvez aussi partager si vous avez aimé, ça va me faire super plaisir. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.